Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je vous rejoins aujourd'hui pour le résultat du tirage de ce matin, du lundi 9 mai. Donc pour ceux qui ont choisi le premier tas, on va tout de suite regarder, on va mettre ça de côté et on va retourner en même temps la déesse et la purification par l'eau. Alors, je vais laisser venir l'intuition. Alors, pour cette première carte, la déesse, ce qui vient à vous, en fait, cette semaine, c'est la prise de conscience de votre pouvoir intérieur. Tout ce qui vient se révéler à vous, tout ce qui passe, tout ce qui vous libère, en fait, du passé pour revenir dans l'instant, ici et maintenant. C'est comme si vous aviez aussi un certain pouvoir, un certain don à l'intérieur de vous qui commence à s'exprimer, ou en tout cas qui vous interpelle. C'est comme si, au travers de cette déesse, il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a des choses qui vous êtes certaines que voilà, c'est ça, c'est comme ça. La deuxième carte, elle vient vous parler purification des émotions. Donc c'est pour ça peut-être aussi que vous allez retrouver votre vrai pouvoir intérieur, vos dons, ce qui vous vibre, ce qui vous vibre. La purification par l'eau, c'est accueillir ses émotions, comprendre que nous ne sommes pas nos émotions, que nous traversons des moments où nous pouvons nous interpeller, nous demander qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je dois comprendre ici et maintenant avec ce que je vis. Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer? Qu'est-ce qui m'empêche de changer les choses? Purification, on vient vraiment comprendre ces émotions pour les libérer. Alors ça peut être au travers de douches énergétiques, ça peut être au travers de douches purificatrices par l'eau, donc dans la salle de bain, enfin dans la douche. Vous pouvez mettre des intentions pour nettoyer les choses qui reviennent, vous aider à comprendre qu'est-ce qui vient faire que j'ai encore cette émotion-là, ou comment je peux moi me positionner face à cette émotion. Alors je vais tirer une carte de la voix de l'âme, des portes de l'âme, pour comprendre, voilà, une petite aide sur ce qui a besoin d'être purifié, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié ici et maintenant pour retrouver son plein pouvoir? Hop. Alors, on nous dit la mort et la renaissance. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent là depuis quelques mois. Donc, on passe par des hauts, des bas, et là, on est vraiment dans une fin de cycle où on vient finir justement toutes ces émotions, on vient libérer toutes ces émotions qui nous maintiennent encore dans des croyances d'être ces émotions, ou de ne pas avoir l'ouverture de comprendre ce qui nous amène là à cet instant T dans notre vie. La mort et la renaissance, c'est voilà, on libère, on lâche l'ancien pour renaître d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir dans nos vies, une nouvelle façon de prendre conscience que voilà, tout peut être changé, tout part de nous. Donc qu'est-ce qui fait que je rejoue? Est-ce que c'est une insécurité? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que voilà, il y a des questionnements comme ça peut-être à se poser. On vous dit vraiment que là, c'est la fin d'un cycle. Vous allez renaître avec, une nouvelle conscience, une nouvelle approche de vous-même, peut-être un nouvel amour de vous-même aussi, hein, de vous aimer davantage pour pouvoir vraiment vous choisir dans tout ce que vous allez entreprendre. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça ne fait pas de bien? Voilà, et de pouvoir vraiment
laisser partir tout ce qui vous maintient en fait dans un non-pouvoir de mettre en place ce que vous voulez. Est-ce que je prends une autre carte? Non. Ok, donc voilà, il y a pas mal de choses un peu en introspection pour ce premier tirage, pour libérer en fait tout ce qui vous maintient encore, on vous demande donc de vous purifier, de laisser venir tout votre pouvoir créateur intérieur, vos dons, vos perceptions, l'utilisation de vos 5 sens, tout ça part de votre centre, votre cœur, votre centre. Et donc là, on vous dit, il y a peut-être besoin de purifier pour renaître à quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'était pour le premier tirage. Donc là, je vais prendre le deuxième tirage. Donc, guidance divine, cadeau secret. Alors, guidance divine. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, en fait, vous avez déjà des guidances qui viennent de la divinité, de Dieu, de la source, on peut y mettre le nom qu'on veut, finalement, suivant voilà, ses croyances. Moi, je sais que j'aime bien appeler ça la source, la créativité de la source, Dieu. Enfin voilà, parce que pour moi, le Dieu n'est pas forcément synonyme de religion, mais plutôt du créateur de la terre, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est parfait finalement dans l'instant T. D'ailleurs, on peut vraiment regarder la nature, on voit vraiment ce créateur dans tout, dans le détail de tout, même dans nos mains, dans nos doigts. Enfin, bon, vous voyez, il y a plein de choses qui sont tellement incroyables. Et donc ça, c'est pour libérer, c'est un cadeau pour libérer une forme de tristesse, de dénouement qui vous a maintenu dans des croyances limitantes sur vous, sur votre vie. La guidance divine vous apporte des mots, des phrases, des certitudes face à des choix, face à des situations de vie. Et ça, c'est très important de pouvoir l'écouter. Donc, ça passe aussi par notre intuition, nos 5 sens qui vont se développer et qui nous permettent de ressentir ce qui se passe dans nos interactions, dans ce qu'on vit, et de libérer justement tout ce qui nous maintient encore dans une forme de contrôle qui nous empêche finalement de recevoir cette guidance divine. Elle passe par notre... vous voyez, j'ai l'impression en fait de voir comme un visage ici, et cette guidance divine, elle vient par notre crâne. Donc elle descend dans notre crâne pour aller dans notre cœur. Alors quand on dit, en fait, on peut avoir vécu des moments très difficiles depuis quelques temps, des mois, des années. Peut-être aussi, on n'a pas eu la vision de ce qu'on rejouait, de ce qui se passait dans nos vies. Voilà, tout ça était peut-être normal à ce moment-là. On n'avait pas la conscience de s'ouvrir à quelque chose d'autre qui nous permet aujourd'hui peut-être de prendre conscience que cette guidance, elle est là, elle est en nous, et de mettre notre attention sur ce qui se passe quand on est en interaction avec les gens, les autres, la nature, notre propre créativité, qu'est-ce qui fait qu'on est bien à notre place, ou au contraire, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien à sa place. Voilà, il y a tout un choix comme ça, de libérer certaines croyances, certaines attitudes, certaines peut-être même addictions, dénouements, pour venir dénouer tout ça. Au travers de ce que vous allez recevoir lorsque vous êtes en silence avec vous, lorsque vous êtes avec vous-même. Ça peut passer aussi par la prise de conscience qu'au travers de notre respiration, nous rentrons dans notre corps, et notre corps nous donne beaucoup d'informations également.
Donc c'est de se mettre à l'écoute de sa guidance intérieure, de sa guidance divine, pour recevoir ce cadeau secret qui va venir libérer la tristesse, le dénouement et créer justement un nouveau départ. Alors, est-ce que je peux avoir un message en complément pour un message? Voilà, on va prendre celle-là. Il y en a 2, 3. Bon. Alors, d'avoir peut-être un mental plus positif, libérer une forme de culpabilité et une ouverture. En libérant la culpabilité, c'est marrant parce que c'est la carte qui est sortie, je crois, pour demain au niveau de mes guidances journalières. Et la culpabilité, c'est en fait l'impression de toujours devoir être redevable de quelque chose à quelqu'un, voilà, de ne pas être légitime de ses propres choix, de ce que l'on peut recevoir. Alors, ça, c'est une façon de penser qui nécessite vraiment de s'aimer davantage, de prendre conscience qu'on a de la valeur, qu'on n'est pas obligé d'adhérer ou d'avoir l'acquiescement des autres, la validation des autres, mais plutôt de se choisir et de se dire c'est ok, je m'aime et je fais mes choix pour moi, pour ce qui me fait vibrer haut, ce qui me rend heureux, heureuse. Et pour ça, on vous invite à ramener votre mental positivement, c'est-à-dire à libérer le mental qui va venir nourrir la culpabilité, nourrir cette croyance de n'être pas assez bien pour, voilà, et d'avoir toujours plus ou moins la nécessité d'être validé des autres, d'avoir l'aval des autres. C'est une forme de dépendance également. En libérant ça, on, on s'ouvre à autre chose. Vous voyez, les nénuphars, ils naissent, enfin, ils vivent dans un terrain très gadoueux, très, très sale, finalement. Et lorsque vous voyez sortir de ce nénuphar de magnifiques fleurs, et bien vous pouvez vous dire que finalement, c'est pas la base qui est nécessaire, c'est vraiment la nourriture au quotidien de ce qu'on va donner à notre pensée, à notre mental, pour, encore une fois, recevoir cette guidance intérieure, se libérer de la culpabilité pour accueillir ce nouveau départ. Et vous avez l'ouverture en changeant ce mental positif, en revenant dans un mental positif, libérer cette culpabilité, en vous aimant davantage, en vous privilégiant, en vous faisant confiance de ce que vous créez pour vous. Et ça va créer l'ouverture pour ce changement. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, la carte, c'est relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. C'est vraiment de vous faire confiance, en fait, dans ce que vous recevez. Pensez à vraiment, dès que quelque chose dans vos pensées vienne négativement, essayez peut-être de vous dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne peux pas changer ce mental? Est-ce que je ne peux pas transmuter ça plutôt en positif pour m'aider à comprendre que finalement, tous les switches intérieurs qu'on va faire ne sont en lien qu'avec ce que nous décidons de mettre en place, ce que nous choisissons. Alors parfois on me dit oui, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix, on a toujours le libre arbitre. C'est très compliqué, c'est vrai, de choisir totalement ce que l'on veut, puisqu'encore une fois, souvent on est aussi en référence à l'extérieur, alors que tout doit venir en référence avec ce que l'on perçoit dans notre intérieur pour libérer tout ce qui a besoin d'être libéré ici. Hein, donc votre culpabilité, peut-être un mental, remettre du mental positif dans tout ce que vous allez faire. Je sais que c'est pas simple, mais un petit pas petit à petit, un pas après l'autre, chaque fois que vous avez une réflexion ou quelque chose de négatif, est-ce que vous pouvez vous poser la question
de vous dire, ok, est-ce que je peux changer ça en positif? Et ça va créer le vrai changement, l'ouverture pour aller vers vous encore plus et créer à partir de ce que vous allez recevoir aussi. Et donc, c'est une vraie guidance en lien avec votre âme. Ça n'a rien à voir avec euh, ce qui nous est demandé actuellement, c'est de nous relier à notre cœur et à notre âme pour nous laisser guider. Alors, il faut lâcher le contrôle, il faut lâcher beaucoup de choses, notamment le mental quand il n'est pas positif, la culpabilité, la peur, enfin, il y a beaucoup de choses. Donc là, on vous demande de vous faire confiance face à ce que vous recevez pour aller encore plus vers vos propres choix, de changer votre vie comme vous voulez, vous, voir votre vie se transformer. Voilà, ça c'était pour la deuxième guidance. Et pour la troisième, alors, retraite et la forêt enchantée. Alors, ce que j'entends tout de suite, c'est qu'au travers de ce moment de retraite, vous allez pouvoir contacter à l'intérieur de vous la magie de votre force, la magie de votre intention, la magie de tout ce qu'il y a en vous, qui circule en vous, votre vibration, votre énergie, votre façon de voir la vie, avec sagesse ou pas, etc. Au travers de cette retraite, en fait, ce qui vous est demandé cette semaine, c'est peut-être de vous retrouver à l'intérieur de vous, de façon à contacter justement tout cet alignement avec l'énergie de vie qu'il y a en vous. Comment elle circule? Est-ce que votre corps est fluide, libéré? Ou est-ce que au contraire vous sentez des nœuds, des choses qui sont des peurs aussi, j'entends là, qui vous empêchent finalement de vous faire confiance de ce qu'il y a en vous. La forêt enchantée, c'est mystère, magie et moi. Alors, quand je vois cette lune, cette pleine lune, peut-être qu'à la pleine lune du 16, vous allez percevoir des choses que vous ne perceviez pas déjà. Une ouverture de cœur, une perception différente de ce qui vous entoure, de la nature. Des possibilités de voir au-delà des yeux, de voir par votre corps, ressentir ce qui se passe. Et pour ça, on vous demande aujourd'hui de vous relier à votre intériorité, de méditer, de respirer en conscience, même si c'est 5 minutes par jour. Reprenez le contact à l'intérieur de vous pour comprendre et ressentir votre puissance, puisque tout part de nous, hein, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Et là, on vous demande ça aujourd'hui. On vous demande cette semaine de prendre un temps chaque jour pour vous remettre à l'intérieur de votre corps, sentir toute cette puissance qui est en vous et laisser venir, accueillir cette magie. Il y a vraiment de grandes possibilités à l'intérieur de chacun, notamment notamment nos intentions. Quelles sont nos intentions chaque jour pour créer notre vie? Et c'est vrai que, bon, on se dit, ouais, on se laisse un peu vivre, on ne prévoit pas trop, on demande comme ça, mais voilà, c'est toujours en lien avec des besoins, voilà, souvent en lien avec l'argent, souvent en lien avec l'amour, mais voilà, quel est l'amour qu'on se porte, par exemple? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter ça aujourd'hui? Est-ce que ça vient pas juste nourrir peut-être un vide à l'intérieur de nous? C'est pour ça que on vous invite vraiment à venir ressentir à l'intérieur de votre corps, dans ce moment de méditation, de retraite avec vous, dans un silence, et d'écouter à l'intérieur de vous ce qui se passe, le flux de vos énergies, comment ça circule, votre respiration, est-ce qu'elle est fluide ou au contraire, est-ce qu'elle s'arrête au niveau, par exemple, des poumons, au niveau de votre gorge? Observez tout ça, allez plus loin que ce que vous connaissez déjà.
Et puis, ce que j'entends aussi, c'est que vraiment, au travers de cette connexion avec vous-même, vous allez pouvoir recevoir des choses intérieures qui vont s'expanser pour vous, qui vont vous parler de vous et de comment vous pouvez mieux gérer votre vie, quelles sont les solutions que vous pouvez vous apporter par vous-même en étant en cette connexion avec votre intériorité. Je sais que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup dans le contrôle, dans l'extérieur. Et là, on vous demande de revenir à l'intérieur pour comprendre que tout se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et au travers de cette ouverture de cœur aussi que je peux voir, il y a vraiment plein de choses qui peuvent venir à vous dans cette connexion avec votre intériorité, des mots, des phrases, peut-être entendre des voix, voir des choses, peut-être avoir des rêves éveillés également. Mais c'est ok, parce qu'en fait, ça fait partie de nous, ça fait partie de chacun d'entre nous. On a tous des dons que l'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas, parce que justement, on ne va pas assez à l'intérieur de nous. Prendre ce temps de respirer, de nous écouter, d'écouter ce que notre corps, notre cœur nous dit. Ça demande de lâcher prise, ça demande de ne pas être sous contrôle, ça demande d'accueillir simplement ce qui est ici et maintenant. Et même si c'est pas ok, c'est ok quand même. Parce que voilà, vous allez peut-être le faire une première fois, une deuxième fois, et puis à la troisième fois, vous allez sentir des nouvelles choses. Et puis à la quatrième fois, vous allez ouvrir autre chose, et ainsi de suite. Et si vous faites ça chaque jour, pendant 21 jours par exemple, vous allez voir qu'il y a une meilleure connaissance de vous-même également. Il y a peut-être des choses qui vont changer dans votre vie à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir y mettre vraiment, recevoir ce que vous émettez vous-même par votre vibration, par vos intentions, par vos pensées, etc. etc. Et ça, c'est très important en fait. Et encore une fois, hein, je vous dis, là, je vois l'arbre, la forêt enchantée, je vois aussi la lune, la pleine lune. Et le 16, c'est vrai que c'est une lune rose qui va être très très puissante également pour faire ressortir de nous-mêmes nos dons, ce que l'on est, qui l'on est, comment on peut utiliser tout ça pour nous aider à mieux avancer dans nos vies, en connexion avec notre âme et notre cœur. Alors, je vais demander à la carte la source intuitive. Vous voyez, c'est impressionnant parce que les cartes, moi j'adore les cartes. c'est un peu comme si, voilà, avec cette reconnexion intérieure, ce passage dans votre cœur, accueillir ces mystères, la magie, même les émotions qui peuvent ressortir de ça, accueillez ça comme vraiment une connexion avec cette source intuitive. Utilisez donc vos 5 sens. Observez ce qui se passe lorsque vous touchez quelque chose à l'intérieur de votre corps. Observez lorsque vous regardez quelque chose. Qu'est-ce qui vous vient en émotion? Voilà, tout ça fait partie, en fait, d'une écoute du cœur, de vous faire confiance. Et vous aurez des réponses face à ce que vous vivez, face à ce que vous recevez. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps, mais dans cette retraite intérieure, vous pouvez tout recevoir. Tout. Vous voyez, moi, je reçois énormément aussi dans les guidances que je peux faire, dans les soins énergétiques que je pratique. J'ai une information interne au corps de l'autre, et c'est là où je peux aller ensuite mettre l'énergie que je reçois pour les gens et pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré, et notamment aussi dans cette écoute du cœur. L'écoute du cœur, c'est d'être aussi en connexion avec son âme. Laisser son âme nous guider, nous ouvrir des portes. Mais pour ça, il faut lâcher encore une fois ce mental, ce contrôle qui nous maintient toujours dans l'ego, on va dire ça comme ça. Alors oui, c'est normal d'avoir tout ça, mais quand c'est trop extrême, finalement, ça nous coupe de nos sensations internes, de nos perceptions, de tout ce que l'on peut capter à l'intérieur par nos 5 sens. Et ça va vous ouvrir la porte vers autre chose pour vous.
comme une guidance en fait interne qui va déjà vous aider pour vous et puis peut-être après pouvoir aider les autres. Voilà. Écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très vite. Bye bye.